Bonjour Monsieur Jean, Madame Sylvie Henry. J'ai un projet qui est plutôt à moyen terme, mais je place mes clients dès maintenant. Je voudrais ouvrir une chaîne YouTube. Ce serait une chaîne de vulgarisation sur mon domaine d'activité, qui sont les démarches qualité et risques dans le médico-social. Making of. Je peux refaire des claps. Ah, tu peux clap. Moi, c'est ce que j'adore faire. C'est ce que je préfère, c'est les claps. C'est parti. Donc là, c'est quand même la fin de la 2e saison. Et c'est une 2e saison que j'ai pas vu passer. J'ai souvenir, par contre, de la toute première vidéo, qui, c'est la seule d'ailleurs, a été tournée en une fois. Je l'avais tellement surrépétée avant, qu'elle est en une fois. Et une fois que c'est le clap de fin, j'ai pris une grande respiration et j'ai mis ma tête entre mes genoux. On a démarré il y a 9 minutes, 7 minutes. Eh ben, c'est parti quand il va y avoir des faux raccords franges, mais personne ne les voit. C'est parti. Et en fait, encore aujourd'hui, j'ai ce petit moment de stress, de panique, alors même que, enfin, voilà, c'est pas grave. Il y aura la magie du montage, on peut couper, on peut trancher, mais ouais, c'est un exercice en tous les cas. C'est un exercice drôle qui m'amuse. Si ça devait me faire du mal, j'arrêterais de le faire de toute façon. Mais ouais, c'est un peu de boulot. J'ai jamais imaginé ces vidéos, en tous les cas, comme des outils de formation pure et dure, où on viendrait enseigner quelque chose dans toute sa globalité. 5 minutes pour vous parler du CVS, je vous le dis tout de suite, c'est impossible. 5 minutes, c'est l'introduction. Et ça peut être utilisé dans l'introduction de ce qu'on veut. J'ai des formateurs qui utilisent mes vidéos pour introduire certaines de leurs formations. Je trouve ça génial, parce que c'est vraiment dans ce but-là. Donc oui, je me dis qu'au moins, le format tel que je l'avais conçu, je l'ai suffisamment bien imaginé pour qu'il soit utilisé comme prévu. Salut. On prend 5 minutes et un café pour parler qualité. Ce que j'ai aimé au démarrage du projet, c'est que Sylviane m'a consulté pour qu'on échange ensemble sur quel angle on pourrait donner, quelle teinte on pourrait donner à ces vidéos-là, plutôt que d'en faire juste des face cam où il y a quelqu'un qui est derrière un bureau et qui parle, quoi. Et donc cette phase de consultation, de conseil en amont, moi, elle m'a pas mal plu parce que je me suis dit, ok, là, il y a un truc vraiment de travail d'équipe où on va pouvoir un peu avancer ensemble. Donc déjà, ça, c'était un bon point pour me dire, ouais, ok, il y a un truc à aller chercher aussi de sympa. Tu es le meilleur. Cœur avec mes doigts. Et c'est parti. En fait, on a vite convergé sur cette idée de dire, on va essayer de recréer un environnement de salle de pause parce que c'est à peu près dans cet espace-là où les gens trouvent du temps pour discuter, échanger, se filer des conseils, des tuyaux, parler de tout et de rien. Et on s'est dit, bah, ça correspond pas mal à l'intention qu'il y avait derrière les vidéos. Donc ce concept-là d'essayer de recréer chez elle un petit espace où il y aurait en arrière-plan un affichage, une machine à café, un truc qui va un peu rechercher ces codes-là de la salle de pause. On trouvait que c'était intéressant. Est-ce que tu vois vraiment un truc ou pas? Non, là, il n'y a pas d'eau. Super fake. Ultra fake. Merci. C'est une question qu'on me pose des fois de la vidéo, elle est prête, combien de temps avant ou autre. En fait, on fonctionne par trimestre. Donc, chaque séance de chaque journée de tournage, on tourne 3 vidéos. Ça dure une grosse matinée, le temps d'installer le décor, le make-up, etc. Donc, les vidéos sont tournées 3 par 3. Et entre chaque vidéo, on change un bout du maquillage, on change la tenue. Test son. Est-ce que tu m'entends? ASMR. Qualité. Elle, du coup, maintenant, Sylvie, elle est habituée. Elle arrive, elle fait « Bon, j'aurai telle tenue. » Moi, j'ai déjà le temps de réfléchir, ça me prend quelques minutes. Hop, en attendant, je commence un peu juste à préparer sa peau, à préparer la base, au moins les sourcils, et après, les yeux, on part, quoi. Au début, on partait sur quelque chose de discret, machin, parce qu'elle était pas trop chaud. Et maintenant, on se lâche. On se lâche. Là, c'est un tournage. C'est plaisir. Faut, justement, c'est le truc de... Et on sort de sa zone de confort et on propose des couleurs. Ça vaut le coup. En général, dans ma tête, c'est... je vois la tenue et je visualise déjà toutes mes palettes, voir ce qu'il y a comme couleur. Et j'essaie de nuancer, j'essaie d'accorder pour que ça soit ensemble. Mais en même temps, j'essaie que ça casse un peu les codes. Oui, si, c'est vrai. Et c'est vrai qu'en plus, c'est pas une coiffure que je fais habituellement. Ouais, je suis très fraîche.
C'est gênant. Et ça, c'est sans compter donc l'avant, qui va être la rédaction pour moi des scripts. La rédaction des scripts, c'est l'équivalent de 1 journée et demie à 2 journées de travail. Préécriture, ouais non, c'est 2 vraies journées, pardon, 2 journées de boulot, d'écriture, de répétition ou autre, de caler, de s'assurer que c'est bien sur 5 minutes, etc. Voilà! C'est ça l'écriture entre 2 et 3 heures du matin. Pour la post-production, je pense qu'on a trouvé un rythme de croisière qui marche hyper bien. D'abord présenter de mon côté un premier montage où c'est un découpage technique de la narration, on va dire, de la vidéo, où il n'y a pas d'habillage, donc il n'y a pas d'éléments supplémentaires qui vont venir étayer le propos ou rajouter des ancrages visuels pour que les concepts y soient encore plus digestes, on va dire. Donc je trouve qu'on a trouvé notre rythme là, un peu malgré nous, parce qu'en fait on n'avait pas à discuter de particulièrement ce format-là d'aller-retour sur la post-prod. Tu vas t'en sortir avec ça. Le moment du montage, j'ai toujours une pensée pour toi. Et après, l'habillage, il est cool parce qu'en fait, Sylvie, elle me mâche à moitié le travail, voire plus que la moitié, parce que en fait, elle me nourrit sur tous les éléments qu'elle voudrait voir à l'écran, en dur. Et après, moi, mon boulot, c'est de faire de l'habillage. Donc, c'est aussi d'aller chercher ces éléments-là, de trouver une identité visuelle qui soit propre aussi à l'activité de Sylvie. À chaque fois, je crois, c'est mieux que ce que j'ai demandé, mieux que les éléments que j'ai apportés, notamment sur les diaporamas et les animations. Il fait un travail de dingue. Et souvent, le deuxième montage est le bon, à une faute d'orthographe près éventuellement qu'on aurait raté au premier montage. Et après, c'est dans la boîte. Je publie tout ça, je fais le petit post LinkedIn qui va bien, et puis on est bien. Alors voilà. Et c'est le dab. Et c'est le dab. Oh là 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 là. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour le bêtisier, tu sais. La jolie petite robe, le truc, qu'est-ce que tu vas faire? En fait, il y a eu 2 difficultés sur cette saison 2. La première, c'était de trouver du temps de cerveau disponible pour écrire. C'est bien beau d'avoir des idées de sujets, etc. Mais il faut le temps, et ce temps-là, il faut qu'il soit vraiment déconnecté des moments où je travaille pour mes clients, où je fais d'autres types de contenus d'ailleurs aussi. Donc il y a eu cette première problématique-là, et donc des scripts qui ont été écrits, en tous les cas moi à mon sens, un peu trop au dernier moment. Et la deuxième chose, c'est effectivement, j'ai commencé à épuiser le nombre de sujets que j'estimais possible de traiter en 5 minutes. Et donc est venue l'idée quand même à un moment de me dire, cette deuxième saison, ce sera la dernière et je m'arrête là. Ça va être chaud celui-là. Mais alors déjà, je te l'envoie, parce que je pense pas le modifier. Par contre, je le relirai peut-être. Et puis, à la fois, je pense ça. Et à la fois, j'ouvre les réseaux, mes mails, et j'ai des gens qui m'envoient des messages sympas pour me dire, voilà, la vidéo, elle était cool, et ce serait bien que vous puissiez parler de ça. Bon. Et donc, à un moment, je me suis dit, finalement, il y a des gens qui sont potentiellement en attente. Je vais leur poser la question, quels sont les sujets que vous aimeriez voir traités? Après, à moi de voir si je peux arriver à le traiter en 5 minutes. Du coup, si j'ai pas de réponse, ou si c'est non, on pense nous aussi que vous avez fait le tour, alors moi c'est sans regret, voilà. Mais je me suis dit que je pouvais pas prendre la décision finalement bêtement toute seule. Boring. Tout comme d'autres sujets traités dans ces vidéos, il y a beaucoup de choses à dire sur le sujet. J'ai perdu le fil, du coup j'étais perturbée. C'était presque. Non mais je me suis sentie forte, je me suis dit je peux le faire. Donc l'idée ça a été effectivement de faire cette enquête un peu. J'ai eu plein de réponses. J'ai un tableau Excel avec je ne sais combien d'entrées. L'idée étant que, il y a des... de toute façon, c'est très clair, hein, tout est calé. Maintenant, c'est les sujets que je peux traiter dans des vidéos. Donc, ils vont inspirer une bonne partie de la saison 3. Les sujets qui ne peuvent pas être traités en vidéo, mais sur lesquels je ferai soit des articles, soit des outils. Et ensuite, il y a des sujets qui sont hors de mon champ de compétences et que du coup, je vais gentiment souffler à des gens, à d'autres experts du médico-social pour potentiellement les inspirer pour eux aussi créer du contenu. J'aime bien inspirer en tous les cas des gens qui vont être plus juristes ou plus dans la finance, dans la finance du médico-social en tous les cas. Et les challenger aussi en disant tiens, on m'a demandé ça, moi je sais pas faire, mais toi je suis sûre que tu peux le faire. Ok. Jean-Michel Laperche, toujours avec moi. À ce jour où on tourne ce making-of, on est à un peu plus de 3000 abonnés. Et ça par contre, je m'en revois très clairement sur les tout premiers tournages,
vannait un peu en mode non mais de toute façon t'inquiète, je vais faire 3 vues, c'est pas la peine que le maquillage soit au top, c'est pas grave pour l'éclairage, voilà. Et voilà, donc je dis pas que maintenant c'est sérieux, mais en tous les cas je trouve ça dingue et voilà. Et récemment on m'a même posé la question, 3000 personnes, mais qui sont ces gens? L'audience qui est ciblée par ce type de contenu-là, elle réagit bien au contenu qui leur sont proposés. Et ils en redemandent manifestement. Donc, a priori, on aura une 3e saison. Regarde Cam, cette saison 3, elle va être ouf. Et c'est le cap. Tu filmes? Ouais. Ok, très bien, je dis des conneries du coup. Ouais. Allez. Hop, hop, hop. Poupi, 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 pou. Allez, tu peux y aller. Toi, tu vis. Toi, tu vis. C'est con parce que comme t'as les rêves, ça va beaucoup trop loin. Il faudrait que j'ai que des rêves obscurs, tu vois. Je ne détaille pas. Je ne détaillerai pas plus, je ne détaillerai pas plus. Je ne détaille pas plus. Ça me nomme des dynamiques. Je m'adore. Cherchez juste. Afin d'organiser ces projets et d'en informer les usagers et les autorités de tarification, avec un Z comme autorité et comme usagers. Hein, ma petite Igerne. Voilà. Tu vas rester ici. Ça, c'est pour les arachnophobes. Tiens, je te rends tes affaires. Mes affaires, c'est bien. J'étais bien là. On peut pas non plus dépiter comme ça 600 euros à lui. Je suis pas d'accord avec ça. La diarrhée verbale, c'est non. Et la dernière du jour. Maltraitance, violence. Ça rigole, ça rigole. Tu peux te faire violence. On va passer un bon moment. Allez, c'est parti. Il y a des chances que je bafouille. Attends. Nam nam. Laurent. Si slip chic, si slip chic, si slip chic, si chic, slip, si chic, slip. C'est horrible à faire comme truc. Laurent bafouille. Et Laurent bafouille. Jean-Michel bafouille. Dès que vous aurez 5 minutes, bien sûr. Oh. Ah, le choc des dents là. On va devoir faire la conclue. J'ai les boules. Tout va bien. Je crois que je saigne pas. Je crois qu'il n'y a pas de morceaux en moins. Au revoir la caméra.